bricolage, bonjour. Alors je me suis fait un petit plaisir, j'avais commandé deux petites machines là, enfin deux petits outils électriques et je les ai reçus. Donc un je l'avais reçu il y a à peu près un mois et le deuxième je viens de le recevoir ce matin. J'ai dit tiens, pourquoi pas faire un tuto. Alors le premier outil que j'avais acheté c'est un genre de fer, vous voyez, ça fonctionne en 220 volts. Regardez, on dirait un fer plat. Ça chauffe à peu près à 50 watts et c'est fait pour réparer le plastique. Alors, il m'a été fourni avec, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le paquet. Il y avait une petite brosse métallique, j'imagine pour nettoyer le plastique cassé ou fendu. Il y avait du grillage de réparation, ça peut servir. Hein. Imaginons que vous ayez un trou, imaginons que vous ayez un pare-choc en plastique et que vous ayez un trou. Vous mettez un peu de ce grillage, ok, et ensuite vous fondez. Il m'a été fourni aussi des baguettes. Et vous fondez suivant la couleur du PVC, ça du transparent. Il y a du noir. Bon, bref. Et là, il y a du gris, mais c'est le mien. C'est moi qui l'ai mis, celui-là, j'en avais. Donc, c'est le fer à souder. Hein. C'est le même principe que le fer à souder d'électronicien. À part que celui-là, vous voyez, il est large et plat. Vous fondez du plastique comme ça. J'imagine, hein. On fera le test ensemble après. Et vous réparez vous faites couler le plastique sur le grillage. Et ensuite, avec le fer, vous comblez le trou. Voilà. Ça, c'est le premier outil. Je l'ai reçu donc ce matin. Et je l'ai reçu il y a à peu près un mois, celui-là. Et ce matin, j'ai reçu le deuxième parce que finalement, j'avais commandé celui-là, mais c'est pas exactement ça que je voulais. Ce que je voulais, moi, c'est réparer des plastiques, vous savez, qui se cassent carrément, fendus. Vous voyez, c'est ça que je voulais réparer. Ça, c'est bon pour faire la finition. Bref, donc j'ai commandé une autre machine. Je vais vous la montrer. Ça n'a rien à voir avec la première. Et pour moi, c'est beaucoup mieux. Et je dirais même mieux, l'une ne va pas sans l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, je l'ai reçu ce matin par Colissimo. Je l'ai acheté chez AliExpress. Elle a mis 3 jours. C'est-à-dire que je l'ai commandé avant-hier. Je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, elle est livrée dans une boîte comme ça, une valise. Je vous montre cette nouvelle machine. Elle m'est livrée avec 3 paquets d'agrafes, 4 paquets d'agrafes, 1, 2, 3, 4, c'est des agrafes différentes, ok. Il y en a 50 par paquet, ce qui me fait 200 agrafes. Il m'a été fourni une pince coupante, parce que les agrafes, elles sont en inox, j'ai oublié de vous le dire. Elles ne rouillent pas, donc ça c'est bien. Et bien sûr le pistolet, en 220 volts. Je vous dirai le prix après. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, comment ça fonctionne? Je vous montre comment ça fonctionne, mais de toute manière, on ira faire une démonstration tout à l'heure. Hein. On ira dans le garage, faire l'atelier, et je trouverai quelque chose de cassé, et on le réparera ensemble. On va innover les nouvelles machines, et peut-être que vous aussi, vous serez intéressés. Voilà, j'ai pris ce genre d'agrafe. Bon, vous voyez? Il y a 4 sortes d'agrafes. Il y a celle-là. Il y a celle... Bon, je vais vous les montrer vite. Il y a celle-là. Elle est droite. Mais bref, il y a 4 modèles. Bon. Tout dépend de la réparation que vous avez à faire. Vous prenez la graffe adéquate. OK? Bon. Comment ça marche? C'est très simple. La graffe, elle est constituée comme ça. Vous la prenez et vous la rentrez dans le pistolet. Vous mettez un coin là et un coin là. Il y a 2 trous, hop, et vous rentrez. D'accord? Jusqu'à là, c'est pas compliqué. Alors j'ai oublié de vous dire, ça fait 50 watts. Hein. Je vais vous le brancher. Allez, on va le brancher. On va se faire un petit plaisir. On va le brancher en direct et on va découvrir ça ensemble. Vous allez voir.
Mais par contre, on fera la démonstration dans le bureau. Alors, je le branche au 220 volts, d'accord? Et ici, vous avez une gâchette, comme un pistolet, ou comme un pistolet à colle, si vous préférez. Vous avez un plastique qui est cassé. Vous le prenez, vous le mettez bord à bord. Vous appuyez sur la gâchette. Regardez bien, hein? Je vais appuyer sur la gâchette. La lumière va s'allumer. Hop! Regardez la fumée. Et regardez la graffe, comme elle rougit. Vous avez vu comme elle rougit? Bon, j'arrête, hein? J'ai lâché la gâchette, hein? Qu'est-ce que vous faites quand ça a rougi? Vous mettez le plastique bord à bord, vous rentrez la graffe dans le plastique, vous lâchez la gâchette, vous attendez que ça refroidisse et vous sortez le pistolet. La graffe, elle rentre dans le plastique. Oh, c'est pas chaud. Non, ça va. Et une fois qu'elle est dans le plastique, la graffe, ben vous prenez la pince et vous coupez ce qui déborde. D'accord? Quand vous avez fini ça, je sais pas moi, vous avez mis 5, 6, 10 agrafes. Bon, tout dépend du plastique que vous voulez faire, c'est pas joli. On va voir la démarcation du plastique. Et c'est là qu'intervient ma spatule à chaud. Vous avez compris? Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'un ne va pas sans l'autre. Bon, j'espère que l'explication, elle vous a plu. On va aller à l'atelier maintenant et on va travailler en live, on va se faire une petite réparation ensemble et on va voir vraiment si c'est un appareil qui vaut la peine d'être acheté. J'avais oublié de vous donner le tarif. Alors le pistolet avec les agrafes, 200 agrafes et la pince et la mallette, vous trouvez ça sur Amazon, sur AliExpress, sur Cdiscount ou sur eBay. Ça coûte entre 17 €. Écoutez-moi bien, hein, ça va jusqu'à 30 €. Le même. Hein. Moi, je l'ai payé 17,40 €. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pour la couleur. Le jaune, il coûtait 17,40 € et le rouge, il coûtait 19,80 €. Parfois, qu'il soit rouge, jaune, vert ou bleu, j'en ai rien à foutre. Hein. J'ai pris le moins cher à 17,40 €. Je pense que j'ai fait une affaire. La spatule, le fer à souder si vous préférez, avec la spatule, je l'ai payé avec le grillage, les bâtons de colle et le support, 12 € chez AliExpress. Voilà, vous savez tout. Allez, on va à l'atelier. C'est parti. Alors nous revoilà à l'atelier, comme promis. Alors j'ai rien trouvé d'autre à réparer qu'un seau de maçon. Vous voyez? C'est un seau que je me sers pour la terre, pour la maçonnerie. Et vous voyez, il est cassé, j'allais le jeter. Alors c'est pas pour ce que ça coûte. Hein. Un seau comme ça vaut entre 2 et 3 € chez Leroy Merlin. Hein. Bon. Mais bon, comme je n'avais rien à réparer, j'ai dit banco, on va faire le tuto là-dessus. Alors j'ai tout préparé. J'ai préparé des agrafes. Vous savez qu'il m'a été livré, le pistolet. Il m'a été livré avec 4 paquets d'agrafes. 1, 2, 3, 4. Bon, j'en ai mis 2 de chaque. On va tous les essayer et on va voir ce que ça donne. À mon avis, hein, je dis bien à mon avis, la meilleure, c'est celle-ci. Regardez. Elle accrocherait mieux. Celle-là, je vais avoir du mal parce qu'elle est trop longue. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais la plier. Parce que ces agrafes, à l'avantage qu'elles ont avec une petite pince, on peut les modifier. D'accord? Donc on va les essayer une par une. Ok? Alors, les agrafes, on va les mettre de l'extérieur. Et je vais commencer par le haut pour bien me le tenir. Je vais bien le préparer. Et on va attaquer. Voilà, allez, c'est parti. Je vais commencer avec celle que je préfère. Alors, je vous ai montré en haut. Vous la rentrez dans le trou. Quand vous arrivez à buter, c'est bon. L'appareil est prêt, parce que ça tire trop peut-être. Là, c'est nickel. Là, je ne suis pas passé à travers. Je l'ai à peine enfoncé. C'est vrai qu'il me faudrait le troisième main. Parce que si je lâche le seau,
Si je lâche le seau, je vais être emmerdé. Attendez, je vais revenir. Je vais prendre une pince. Peut-être qu'avec une pince. J'aurais dû y penser avant à ça. Je suis le roi des cons. Voilà, ma troisième main. Là, je vais me régaler. Allez, on y va, on continue. Alors, faut pas trop appuyer. Hein. Si vous appuyez, vous passez à travers. Hein. À peine, à peine. Dès que c'est rouge, on le met. Hop. Nickel. Alors, on va essayer celle-là. Mais celle-là, je vais mettre les pattes en avant. On les essaye tous, hein. On s'amuse, hein. Allez, on va essayer celle-là. Alors, dès que c'est rouge, il faut lâcher la gâchette. Moi, je vous donne ce que je vois en face. Hein. Parce que si vous restez appuyé sur la gâchette, vous allez passer à travers. Et après, vous retirez. On va en mettre encore une. Alors, celle-là, elle ne me plaît pas. Celle-là, elle est trop longue. Je passe à travers. Celle-là, je ne l'essaye même pas. C'est pas fait pour ce genre de soudage. Hein. C'est fait pour autre chose, celui-là. On va prendre celle qui s'est décollée tout à l'heure. Bon, pour le prix que ça coûte, les agrafes, n'ayez pas peur d'en mettre. Hein. C'est les 200. J'en ai commandé un paquet, justement. J'ai commandé celle-là. Les 200, c'est 2 €. Ça va, hein. 200, hein, quand même. Et vous l'utilisez pas tous les jours, ça. Hein. Voilà, je suis chaud, je suis rouge. Hop, je lâche la gâchette. Et là, il rentre bien. Et je passe pas à travers. Vous avez compris? Voilà. Alors, on en a fait 1, 2, 3, 4. Après, qu'est-ce qu'on fait? Avec la petite pince qu'ils m'ont fournie, c'est là que je vais voir si elle est bonne, cette pince. C'est pas de la merde. Nickel. Par contre, il est dur à couper. Hein. C'est vraiment de... À mon avis, c'est vraiment de l'inox. Hein. Alors, faites gaffe de ne pas le faire à la maison, ça, parce que elle s'envole, les agrafes. Hein. Vous l'entendez partir. Voilà. Alors, elle déborde un peu. Je pense que je filerai un petit coup de meule. Et ensuite, je ferai le fer à souder. Alors, ça, c'est un seau. Normalement, c'est pas la peine. Hein. C'est pour des décombres, c'est pour n'importe quoi. Mais si c'est pour une pièce à la maison qui vous tient à cœur, c'est sûr que il faut tout employer. Alors, je vais mettre la pince ici. Troisième main. Voilà, troisième main, c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Allez, je vais préparer les agrafes. Je vais travailler qu'avec celle-là pour ce seau. Voilà, on va travailler qu'avec celle-là. Les autres, honnêtement, ne me conviennent pas. Peut-être celle-là, oui. Mais les autres, elles ne me conviennent pas. Voilà, pour moi c'est celle-là les meilleures. Pour ce genre de boulot. Alors je vous montre un petit peu, je me sers un peu de la meule. Regardez avec la petite. C'est l'inconvénient, c'est qu'il faut finir.
Pendant que le fer il chauffe, je vais vous faire une petite conclusion. Alors, en ce qui concerne l'appareil pour mettre les agrafes, là, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Ok? L'inconvénient, la petite pince, pour moi, c'est pas bon. Parce que vous n'arrivez pas à aller au ras du seau, admettons le seau. Et en plus, c'est très dur. Donc, j'ai utilisé une tenaille. Et là, clac, 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 ça va tout seul. L'inconvénient, c'est que vous avez quand même de la pointe qui dépasse. Et ça, vous êtes obligé de le meuler. Parce que si vous ne le meulez pas, déjà, vous risquez de vous faire mal en travaillant. Et deuxièmement, si on veut fignoler avec ça, si on veut vraiment fignoler avec ça, ça va gêner. Vous comprenez? Voilà. Je vous ai donné les petits inconvénients. Alors, je vais lui enlever une étoile à l'appareil, on va dire 90 sur 100. J'enlève 10%. À cause de ça. Uniquement à cause de ça. Les agrafes, il y a 4 modèles. Eh bien, tout dépend de ce que vous avez à réparer. Vous prenez l'agrafe qu'il vous faut. Ma préférée, comme je vous dis, c'est la torsadée comme ça. Bon. On va passer à l'étape du fer. La finition. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord chauffer, voir ce que ça donne. Si ça fond, et effectivement, ça a l'air de fonctionner. On va attendre un petit peu, qu'il soit bien chaud. Je vais prendre une baguette. Tant qu'à faire, je prends une noire. Je vais regarder si ça fond. Pour l'instant, ça ne fond pas. Il n'est pas chaud. On va attendre. On va attendre. Allez, je vous reprends après quand le fer il est chaud. Voilà, le fer est assez chaud. Donc vous êtes obligé. Donc on pouvait le faire sans mettre de l'apport. D'accord? Mais si je le fais sans mettre de l'apport, j'arrive pas à couvrir bien comme il faut les agrafes. Alors c'est important d'avoir un apport. Un apport, c'est la baguette. Hein. C'est des baguettes en plastique. Vous voyez? Allez, on fait ça. Et je vous dirai après si c'est bien ou pas bien. Le trou de l'agrafe tout à l'heure qui est passé à travers. Voilà, elle est là, c'est là. Voilà. Je le bouche. Quand le fer il est bien chaud, ça va, ça marche. Hein. Bon, après, il y a l'esthétique, on s'en fout. Hein. C'est du saut. Hein. Je pense que je vais m'en rester là pour l'extérieur. Je vais filer une petite couche à l'intérieur. Voilà. Et ici aussi. Je vais essayer de filer une petite couche ici. Ouais, il faut l'apport. Hein. Il faut l'apport de plastique. Hein. Ah ouais, c'est important. Bon, ben je termine cette vidéo pendant le travail. Alors, la conclusion. Je vous l'ai dit pour l'appareil à agrafe, je lui enlève 10% à cause des agrafes parce que je trouve qu'elle déborde trop. La pince, elle est pas terrible. Il faut prendre une tenaille, vous gagnerez du temps. Ça, c'est la première des choses. Mais par contre, le travail, il est bien. Hein, il chauffe bien. L'agrafe, elle pénètre bien. Et ensuite, vous retirez bien l'appareil. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. En ce qui concerne le fer, c'est très très bien. L'inconvénient du fer, bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'il faut attendre assez longtemps pour qu'il soit bien chaud. Mais ça, c'est pas. Je pense pas que ça soit important. Voilà. Je termine comme ça. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez vous aussi envie de vous lancer dans de la réparation de plastique, eh ben, faites-le. Ça ne vous coûtera pas trop cher. Ça vaut le coup. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt les amis. Et portez-vous bien.